l'informatique, il y a la bureautique. Comme nous l'avons dit dans notre émission, la bureautique a plusieurs logiciels. Il y a des programmes comme ça. Alors, quand vous avez un peu de connaissances sur Word, vous venez, on va vous les renforcer. Même si vous avez la maîtrise sur Word, la bureautique, ce n'est pas seulement Word. Nous avons Excel, Access, Publisher, PowerPoint, etc. Il y a aussi la formation ici sur l'initiation au réseau informatique, sur la maintenance des ordinateurs, sur le langage informatique, même côté web. Donc, et tout cela fonction aussi de votre demande, de vos besoins. C'est question de les exprimer et l'ingénieur libre, les DG, va prendre des dispositions à laquelle enseigne la formation relative à votre demande. Voilà, c'est très important. Donc, actuellement, vous pouvez être licencié, docteur, et dès lors que vous n'avez pas la connaissance sur l'informatique, c'est un danger. Vous serez ridicule dans la société un jour. Donc, avec la révolution numérique, en tout cas, la gestion avec les papiers là, c'est très dangereux. Donc, nous lançons ce mot aux entreprises, aux sociétés, aux services non publics. Si vous êtes encore dans le monde manuel, venez ici à El Paradiso. Envoyez votre personnel pour suivre la formation ici à Bagoui. L'ingénieur Ripa est là avec son équipe. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Et essayez que de cette manière-là, nous pouvons du moins contribuer, parce que nous disons qu'il faut contribuer. Nous allons contribuer à telle enseigne que le pays puisse participer au concert des nations. Voilà. Ok, merci beaucoup, nos chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, vous venez juste de comprendre quel est l'objectif de notre émission de ce jour. Alors, l'invité vient nous parler ce que vraiment qui est très important pour l'éducation de la famille. En ce jour, nous voulons vraiment que vous ayez la connaissance sur notre établissement El Paradiso Vision. Alors, il y a plusieurs formations qui sont dans notre centre de formation. Aujourd'hui, les femmes se considèrent comme s'ils n'ont pas un rôle à jouer dans la société. Or, non. Les femmes sont très importantes pour la nation tout entière. Comme on dit éduquer toute une nation, c'est vraiment important. Si la femme est bien éduquée, je crois que la société n'aura pas assez de problèmes. Alors, aujourd'hui, nous allons vraiment m'atteler plus sur l'éducation de la femme. La femme est l'actrice principale, c'est elle qui a vraiment beaucoup, je sais comment dire, elle a beaucoup de rôles à jouer dans la société. Aujourd'hui, les femmes se considèrent comme si ils sont délaissés, marginalisés, ils ne peuvent rien. Or non. Nous voulons juste que la femme soit consciente d'elle-même. Quel est son rôle, qu'est-ce qu'il peut faire. Alors, vous qui nous suivez... Pas encore. Non. Faites remplacer l'invité. Vous qui nous suivez partout, Votre focus pour ça, c'est vous qui nous suivez partout, toi, tu fais les plans larges, les deux, ok? Tu restes comme ça. On ne va pas passer par commencer à suivre. Comme c'est les journalistes qui parlent, dès qu'ils donnent la parole à l'autre, elle reste avec les deux personnes. Il faut vous laquer l'autre. Voilà. Donc pour l'instant, vous laissez. Une question. Je peux varier le plan? Oui, tu vas pour l'instant, tu restes comme ça. Je te dis quand il faut varier. Papa aussi, il faut rester comme ça, mettre focus sur ce journaliste. Dès qu'il va enseigner la parole à la femme, vous allez faire une transition avec votre clic ici. Ouais, vous allez suivre avec la tête. Allez-y, je vous en prie. ok, nous parlons toujours sur l'éducation de la femme. Alors, l'objectif, nous voulons que les femmes soient conscientes des rôles qu'ils doivent jouer dans la société. Alors, nous avons sur notre plateau notre chère sœur, maman,
Grâce, qui est notre invité de ce jour, qui va essayer de nous parler un peu, parce que femme qu'elle est, qu'est-ce qu'elle aspire de devenir demain, quelle est sa motivation pour cette journée dédiée à la femme. Elle va se présenter, bien que je l'ai fait déjà, elle-même va se présenter, nous dire qui elle est, quel est l'objectif de sa présence sur notre plateau. Bonjour maman. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Je réponds au nom de ma demoiselle. Je ne suis pas maman, je suis ma demoiselle quand même. Ok. Je réponds au nom de ma demoiselle Grace. Ma présence ici, c'est juste pour motiver le temps. Bon, j'ai pu remarquer dans nos communautés congolaises, souvent cette journée est juste dédiée au festin, au lieu que les femmes se mettent au travail. Ils se laissent quoi au festin? Je dirais un peu ça. Comme tu as dit que les femmes se laissent emporter, oh, le 8 mars, nous allons nous habiller. Alors, moi, je n'ai pas vraiment assez à dire parce que c'est vous qui, comme notre invité, vous allez plus m'atteler sur les conseils à prodiguer à nos jeunes sœurs, à nos mamans pour ce mois des femmes. Alors, comme ils se donnent plus au festin, qu'est-ce que tu peux dire pour cette journée de 8 mars? Pour cette journée, bon, c'est une journée dont en étant femmes, nous devons prendre conscience de nos responsabilités. Nous devons être à mesure aussi, on a revendiqué la parité, nous devons aussi être en mesure d'affronter ce que nous avons voulu. Et ça, j'ai à dire à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles, à nos petites sœurs. Okay. Continue, c'est ça que tu avais à dire. Merci beaucoup vraiment pour répondre à cette question. Alors, Maman Grace, toi tu es une femme. En tant que femme, qu'est-ce que vous pensez dans la société congolaise, surtout la femme congolaise que nous sommes? Toi-même en tant que femme, tu aspires à quoi et qu'est-ce que tu veux que les femmes congolaises puissent devenir demain encore dans la société? Premièrement, c'est une femme africaine. Nous sommes des femmes travailleuses. Nous devons être des femmes travailleuses. Je vais la faire monter par ça. Alors pour toi-même, qu'est-ce que tu comptes devenir des femmes? Quels sont les projets à venir après tes exercices scolaires? Bon, après mes cursus scolaires, je rêve d'aller à l'université. Mais quand je suis compris dans la vie, c'est juste au Congo dont nous venons à aller à l'université. Il y a d'autres aussi que j'ai connus par mes témoignages, c'est juste par des formations qui sont devenues bonnes. Ouais. S'il n'y a pas de moyens, je ne vais pas. Si mes parents n'ont pas de moyens, bon, je préfère suivre des formations. Peut-être c'est par là que je serai grande. Je rêve aussi être fondatrice de quelque chose, une coordinatrice, à faire mes propres entreprises, à donner aussi aux jeunes gens. J'ai pu remarquer le filles, non? Ils se laissent plus au mariage. En plus de ça, des mariages qui ne sont pas valides. Quand tu dis des mariages qui ne sont pas valides, c'est-à-dire quoi? Des mariages juste quoi? On dit souvent, il y a Katofanda. En plus de ça, il y a Katofanda. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas vraiment dans les normes. Il y a aussi les mariages Yakatofanda. Oui. Expliquez un peu nos sœurs. Les mariages Yakatofanda, c'est juste, je pourrais dire, Nantoté, Nanzela, un frère te dit, ma soeur, tu vois, c'est ci, c'est là. Et puis sans pourtant même aller de fâcher mes parents, directement la fille, je ne sais pas emportée par quoi, elle est allée s'introduire. C'est un peu ça, oui. Bon, vous venez suivre l'intervention de notre sœur Grace, qui est notre invitée de séjour. Elle essaie juste de nous parler sur la femme. Oh, quelque chose m'a vraiment étiqué, elle dit que le mariage est à Katofan. Moi, je le sais, qu'ils le suivent de partout, vraiment.
nous voulons essayer. On parle du mariage, il y a la deux femmes parce que la femme en elle-même ne comprend pas ce qu'elle est. Qu'est-ce qui représente la nation? Et je crois que le mariage, c'est le tout de toutes choses. Donc c'est la fin de toutes choses, je dis. Quand elle est mariée, elle est limitée par là. Or non, il y a encore plusieurs choses à faire. La femme ne se limite pas seulement au mariage. Raison pour laquelle dans les années antérieures, vraiment, c'était très difficile parce que la femme en elle-même ne savait pas vraiment son rôle qu'elle devait jouer dans la société. Alors, les femmes qui se sont révoltées, qui ont dit non, nous ne pouvons pas rester seulement les femmes des ménages, nous avons aussi quelque chose à apporter dans la société, raison pour laquelle, dans les prises de décision, est capable de survenir aux besoins de sa famille et de la nation, de frères et sœurs, et elle-même l'autoprise en charge. Alors, raison pour laquelle nous voulons vous prodiguer des sages conseils, que votre focus ne devrait pas rester seulement aspirer au mariage pour aller souffrir, et les enfants aujourd'hui qui ne savent que faire, et les femmes qui ne sont pas éduquées, encadrées, donc vraiment la nation congolaise est toujours en péril. Maman Grâce, quel conseil avez-vous à prodiguer pour nos conseils qui nous suivent chez gauche et partout en tant que femmes qui un mot? J'aimerais aussi dire à propos de la femme, on a pu parler des mariages il y a 4 femmes. Oui. Ces mariages, on dit, si tu dis-moi ce que tu es, dis-moi ce que tu penses et je te dirai ce que tu penses. Oui, c'est ce qu'on dit. Ah bon? Dis-moi ce que tu penses et je te dirai ce que tu penses. Si tu exprimes tes pensées par des mots, c'est là que je comprendrai qui tu es vraiment. Bon, j'aimerais plus qu'en étant des femmes congolaises, que nous puissions booster nos pensées, nous puissions évoluer dans la pensée, parce que je me dirais que tu es une fille qui a un cœur tellement très intellectuel, je dirais, intellectuel. Bon, tu n'auras pas aussi, des gens aussi qui vont t'approcher, ce seront juste des gens intellectuels comme toi, ou même plus que toi. Mais si toi tu te lasses à des choses bêtes, à des futilités, des gens aussi qui vont te poursuivre, ce sont juste ces genres de gens. Maman Grâce, oui. Vous nous parlez d'une femme très intellectuelle. En fait, ceux qui nous suivent là ne comprennent pas qu'est-ce que vous voulez nous dire par là. Une femme très intellectuelle, c'est-à-dire. C'est une femme dont l'intellectualité, ça vient du mot intelligence, non? Une femme très intelligente. En fait, intellectuelle, cela ne veut pas dire que trop étudieux ou trop quoi. Tu as trop fait des études, et si, cela. Il y a d'autres aussi qui ont fait des études. Ils ne savent même pas comment reproduire ce qu'ils ont étudié. Ok, pour vous interrompre, on est rentré dans la Bible, on dit que la sage femme bâtit sa maison. Oui, oui. Cette femme sage-là que toi tu veux nous parler, dans les termes très intellectuels. Très intellectuelle. Ok, parce que la sagesse dépasse l'intelligence. Si. Ok. Merci vraiment. Si nous comprenons très bien l'intervention de notre sœur qui est ce plateau, elle veut que cette femme-là soit en mesure de répondre à tous les besoins et les exigences de la société. Ne vous laissez pas manipuler, ne vous sous-estimez pas, donnez-vous de l'importance et soyez en mesure de répondre à tout genre de besoins principaux et l'encadrement surtout de nos enfants. Parce que si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, parce que nous avons passé, parce que nous passons plus de temps à côté de nos mamans que chez les papas. Ouais. Alors si la femme n'est pas bien éduquée, c'est vraiment un problème sérieux pour la nation. Raison pour laquelle ils ont dit qu'éduquer une femme, éduquer toute une nation. Si la femme est bien éduquée, on entend que la nation aussi n'aura pas vraiment assez de problèmes. Alors, pour chiter, Maman Grâce a vraiment tout dit. Un petit conseil pour terminer notre émission. Bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent
partout à travers les réseaux sociaux, dans nos différentes chaînes de télévision locales et nationales. Aujourd'hui, nous sommes réveillés encore sur notre émission d'habitude que nous vous présentons chaque lundi. Aujourd'hui, nous avons un sujet très très important qui cadre pour la journée du 8 mars. Comme d'habitude, on parle de journée internationale de la femme. Plusieurs femmes n'arrivent pas à comprendre pourquoi on parle de journée du 8 mars, pourquoi cette journée a été dédiée à la femme. Raison pour laquelle sur notre plateau nous avons une invitée que nous allons vous présenter tout à l'heure. Elle va se présenter, nous dire son nom et ensuite je vais revenir lui poser certaines questions. Bonjour maman. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que ceux qui nous suivent de gauche puissent savoir qui vous êtes? Je me nomme Joël. Joël tout court? Non, Joël Moutongo. Ok, merci, vous venez de suivre. Elle s'appelle Maman Joël Moutongo. Maman Joël. Aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2022. Alors, demain, ça sera le 8 mars. Le 8 mars, pourquoi cette date dédiée à la femme? La date du 8 mars, qu'est-ce que vous comprenez sur cette date? Pour que nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, comprennent, ceux qui ne comprennent pas. Pour moi, je pourrais dire aussi que cette journée dédiée à la femme, parce qu'auparavant, la femme n'était pas considérée dans la société. Et puis, dans le monde moderne, on a trouvé qu'il n'y a pas que l'homme qui peut travailler, il n'y a pas que l'homme qui peut prendre en charge toute une famille. Donc la femme aussi a aussi sa part dans la société. Donc je pourrais dire que c'est une journée qui a été dédiée à la femme pour qu'on peut révolter la femme, à comprendre d'accord, à comprendre le moment que nous sommes, à comprendre qu'il est capable aussi de faire des trucs qu'un homme peut aussi faire. Ok, merci beaucoup. Vous venez de suivre l'intervention de notre maman Joël. Il va nous dire qu'il est important que la femme puisse jouer son rôle. Elle a parlé de la femme mondiale. Bon, moi j'ai quelque chose à ajouter. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Les femmes réclamaient leurs droits, ça date vraiment de longtemps. Depuis le 18e, 19e siècle, les femmes voulaient l'autonomie et l'égalité avec l'homme. Alors, pour cette journée de demain, on nous dit que vous êtes préparés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les différents programmes, planning que la femme congolaise a prévu pour la journée de demain? Je pourrais dire quoi? Si je ne suis pas vraiment fan de ce journée-là, étant femme, je ne sais pas comment intervenir à cela. Cette journée, c'est pas. C'est une journée de la femme, mais ce n'est pas vraiment focalisé à la fête. Normalement, la femme devait prendre en conscience des choses. On l'a juste donné cette journée en faveur de faire valoir ou de faire montrer ses compétences. Donc, ce n'est pas vraiment une journée pour faire un festin. Je ne pense pas. Une femme peut tous les jours et fait la même activité, mais ces jours est dédié à une sorte, je ne sais pas comment dire en fait, à une sorte de. Ok, nous comprenons ce que notre invité essayait de dire, de poser comme conseil. Alors, la femme, vous qui nous suivez de partout, à travers nos différentes plateformes, la femme doit bien comprendre la journée du 8 mars. Comme plusieurs d'habitude se disent que le 8 mars, il faut donner à ma poutre. L'organisation est de gauche à droite. Oui, c'est bien. Alors, nous ne voulons pas que cette journée reste comme si c'était
une journée que nous avons seulement pour boire, manger. Non. Nous voulons que la femme soit consciente. Nous voulons que la journée soit des moments de réflexion. La femme puisse réfléchir, aller au-delà de manger et de boire, parce que nous les faisons presque chaque jour. Raison pour laquelle nous avons invité plusieurs sur ces plateaux pour qu'ils nous donnent déjà une ligne de conduite pour la journée de demain, le 8 mars, pour ceux-là qui nous suivent, que l'idée, s'ils avaient l'idée que l'objet de Goliath là, bon, ils puissent comprendre pourquoi la journée du 2 mars leur a été dédiée. Je rentre encore sur notre invité, qui puisse prodiguer un conseil pour nos mamans qui nous suivent les gauches et partout où ils sont. Qu'est-ce que vous avez à dire pour cette journée du mars? Bon, le juste que je pourrais dire aussi, c'est que les femmes prennent un peu conscience. Parce que dans la vie actuelle qu'on voit, je ne sais pas comment, mais la plupart des jeunes filles se focalisent trop comme l'été, l'argent. Les filles se focalisent tellement au mariage. Pour moi, j'ai dit souvent cette phrase que le mariage n'est pas la garantie de la vie. Ok. Une femme peut être célibataire, mais elle peut gagner de l'argent, rester seule. Elle aura une très bonne vie, même s'il n'est pas dans le mariage. Pour moi, je pourrais dire que les femmes prennent d'abord conscience aux études. L'avenir demain ne se prépare pas au mariage. On peut pas réussir son avenir par les études, les efforts de chaque jour. Les femmes prennent en conscience cette initiative, qu'ils étudient, qu'ils apprennent. Et puis, parce que si tu as fait un peu, quoi, je peux dire, si tu as fait des études, je ne pense pas qu'un homme comme ça pourrait venir vers toi. Ok, comme notre invité venait de dire que la femme doit étudier. Mais maman Joël, nous voulons rentrer. Mais quand vous dites seulement la femme doit étudier, mais pour toutes ces femmes-là qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école sur le monde pour étudier, est-ce que nous pas le rôle à jouer? Est-ce que forcément rester comme si c'était moi comme je n'ai pas étudié, ça veut dire que je n'ai rien apporté dans la société. Non, c'est pas ça. Souvent, on dit que l'école n'a pas d'âge. Oui, l'école n'a pas d'âge. On peut souvent se rattraper dans la vie. De quelle manière? Si tu trouves qu'aller sur le banc de l'école, c'est trop, en fait, trop sélectif. Il y a des centres, il y a des cours le soir, on peut apprendre. On ne peut pas toujours apprendre à l'école. Chacun a un métier. Une femme, on connaît quelques métiers, on fait souvent, il y a de la presse. Tu vois, je ne pense pas que quelqu'un va aller à l'université pour étudier la presse. Si je voulais faire le mieux, je peux te focaliser sur ça et puis un jour, tu verras que tu auras de l'argent. Ce n'est pas que les études ne passent pas bien.